Je pense qu'il faut peut-être arrêter de faire des choses pour les autres. Il faut arrêter de faire des choses parce qu'on a envie de prouver des choses aux autres. Si tu es un homme, si tu es un adulte, mais quand tu te lèves le matin, tu prends ton sac, tu vas au travail. Tu le fais tout seul. Personne ne vient te demander de te lever. C'est pas ta femme qui te demande de te lever. C'est pas ta mère qui te demande de te lever. C'est pas la police qui vient sonner chez toi pour que tu te lèves. Tu te lèves comme un adulte. Tu vas à ton travail et tu rentres le soir. Tu n'es pas mort. Tu es encore en vie. Pourquoi tu veux prouver des choses aux autres? Quand tu décides de reprendre tes études, de passer un master ou bien de passer un diplôme d'ingénieur, tu le fais tout seul. Tu prends la décision tout seul. Lorsque tu y vas, c'est pas ta femme qui te pousse à y aller. C'est pas ton père qui te pousse à y aller. Ton père peut te demander de faire quelque chose. Ton père peut faire un choix pour toi. Quand tu es mineur, c'est normal. Puisque tu es sous la responsabilité de tes parents, c'est normal que ce soit tes parents qui t'indiquent le chemin à suivre. Ouais, à un moment, il faut quand même que tu te comportes comme un adulte. Donc l'idée de... Moi, je comprends pas déjà l'idée qui consiste à dire aux gens, vous devez faire des choses, vous devez bien vous comporter parce que vous devez prouver des choses aux autres. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu n'as rien à prouver à personne. Parce qu'une personne qui ne t'aime pas, une personne qui, vis-à-vis de toi, a un comportement qui est proche de la haine, qui est proche du mépris, qui pense que tu es inférieur à lui, qui te déteste, quoi que tu fasses, où que tu sois, peu importe tout l'or que tu peux lui donner, cette personne ne t'aimera jamais. Cette personne ne peut pas t'aimer. Tu ne peux pas aimer une personne vis-à-vis de qui tu as des préjugés. Tu ne peux pas aimer une personne vis-à-vis tu as que du mépris. Il y a des gens qui ont du mépris pour les autres. Il y a des gens qui ont développé de la haine pour les autres. Il y a des gens qui ont développé de la jalousie pour les autres. Il y a des gens qui vont vous détester toute votre vie. Peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que vous allez leur donner, peu importe les sacrifices que vous allez faire pour vous présenter sur un jour nouveau, ces gens-là ne vous aimeront pas, ces gens-là continueront à vous détester. Parce que la haine que certaines personnes développent vis-à-vis d'autres personnes, cette haine n'est même pas explicable. On ne peut pas l'argumenter, c'est comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas d'autres personnes. Et moi, la question que je me pose, pour quelle raison, toi, tu vas dépenser ton temps, ton énergie et ton savoir juste pour prouver des choses aux autres? Si une personne pense que tu es bête, tu as beau passer un diplôme d'ingénieur, la personne pensera que tu es bête, c'est tout. Mais quand moi je rencontre ce genre de personnage atypique, moi, parfois, j'ai eu un problème avec une personne de ce genre. La seule chose que moi je lui ai dit, mais si l'école était aussi facile que ça, pourquoi tu ne passes pas un diplôme? Mais tu peux reprendre tes études, tu peux passer un diplôme, tu peux faire des formations, tu peux aller en cours du soir. Va passer un diplôme. Après on en parlera. Je n'ai rien contre ceux qui n'ont pas été à l'école. Mais je pense que lorsqu'on déteste une personne, je ne crois pas que vous avez rencontré ce genre de cas. Il y a des gens qui ont la haine, qui ont du mépris, qui ont tellement... C'est pas moi, qui ont cette détestabilité vis-à-vis des autres que quoi que vous fassiez, peu importe ce que tu as fait, ces gens-là vous détesteront toujours. Donc moi je me pose la question, je ne peux pas conseiller à quelqu'un, je ne peux pas lui dire de faire des choses juste pour prouver à l'autre que tu peux exister. Tu sais que tu existes par rapport à toi-même. Tu te lèves le matin, tu as ta femme, tu as tes enfants. Tu fais ta vie. Tu n'as pas besoin de te lever, de dire, l'autre pense que je suis un incapable, l'autre pense que je suis un idiot, l'autre pense que je suis incapable de réfléchir, l'autre pense que je suis incapable de ceci, l'autre pense que je suis incapable de cela. Moi, je vais aller au fond. Je vais le prouver quoi que ce soit. Non. Tu dois te battre pour toi. Tu dois te battre pour les gens qui t'aiment. Tu dois te battre et te concentrer pour les gens qui ont foi en toi. Tu dois te battre pour les gens qui ont de l'estime pour toi. Tu dois te battre pour les gens qui te respectent. Ceux qui ne te respectent pas, ceux qui te détestent, ceux qui ont vis-à-vis de toi que du mépris, ceux qui crachent quand tu passes, tu ne dois pas les regarder. Je t'assure, ça, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps que c'est pas. Je trouve même pas que c'est logique. C'est logique de dépenser son énergie pour leur répondre. C'est même pas logique d'essayer de faire des choses juste parce que tu as envie d'avoir leur validation. Puisque ces gens-là ne vont jamais te valider. Quoi que tu fasses, ils vont toujours douter de toi. Quoi que tu fasses, ils vont toujours remettre
cause de ce que tu fais. Quoi que tu fasses, ils vont toujours te dénigrer. Quoi que tu fasses, ils vont toujours avoir du mépris pour toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te comporter comme les autres ont fait. Tu essaies de chercher la validation de ton maître. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qui a subi le racisme? C'est nous. Qui a subi les pires discriminations? C'est nous. Qui a subi les préjugés sur la couleur de peau, les odeurs? C'est nous. Qui a subi les génocides? C'est nous. On a subi tout ce qu'un être humain peut subir dans ce monde. Et après, les gens viennent, nous tiennent des discours un peu alambiqués, des discours un peu farfelus. Il faut prouver des choses aux autres. Donc, tu as subi le racisme, tu as subi la xénophobie, tu as été traduit en esclavage, tu as été colonisé, tu as été méprisé, tu as été craché dessus. On t'a craché dessus. On a fait des blagues sur toi. Et quelqu'un vient, il te dit, tu dois faire des choses parce qu'il faut que tu prouves des choses aux autres. Donc, tu es dans ce monde. Tu es condamné à être seul. Tu es condamné à réussir. Tu es un loup. Donc, tu ne peux pas continuer à faire des choses parce que tu veux la validation de ton maître. Ton maître ne t'aimera jamais. Enlève cette idée de recette. Fais des choses pour toi. Si tu as envie de réussir, réussis pour toi. Si tu as envie de t'en sortir, fais le maximum. Mais ne fais jamais des choses parce que en faisant, en réussissant, tu vas montrer à d'autres qu'il a tort. Une personne qui ne t'aime pas, jamais n'acceptera qu'il a tort. N'acceptera qu'il a tort. Qu'il a tort. Si une personne te méprise, la meilleure chose qu'il faut faire, c'est mépriser cette personne. Si une personne te déteste, la meilleure chose que tu peux faire, c'est double. C'est ignore cette personne. Au lieu de mépriser cette personne, je te propose plutôt, ignore cette personne. Celui qui ne t'aime pas ne t'aimera jamais. Donc, ceux qui te donnent des conseils en te disant que il faut que tu prouves, il faut que tu fasses, il faut que tu deviennes le meilleur possible. Peu importe ce que tu feras, sois le meilleur. Sois le meilleur pour prouver à l'autre qu'il avait tort. Non. Sois le meilleur pour toi. Sois le meilleur pour les gens qui t'aiment. Sois le meilleur pour ta femme. Sois le meilleur homme possible sur cette terre. Quoi que tu fasses pour tes enfants, pour ceux qui sont comme toi, pour ceux qui te ressemblent. Parce que le jour où tu décides d'être le meilleur, le jour où tu montres la meilleure image possible de toi, alors ceux de ta génération, ceux de ta communauté, ceux qui sont comme toi, te regarderont en te pointant du doigt. Le père qui sort avec son enfant te regardera en disant à son enfant, ressemble à ce mec-là, ressemble à ce mec-là qui s'est insurgé, ressemble à ce mec-là qui a décidé de se dévier, ressemble à ce mec qui a décidé de se battre, ressemble à ce mec qui n'a pas courbé les chines. Ressemble à ce mec quand c'est une fierté pour notre communauté. Ressemble à ce mec parce qu'il s'est levé contre la haine, il s'est levé contre la barbarie, il s'est levé contre, les préjugés. Il s'est battu, il est allé jusqu'au bout. Donc ne fais jamais des choses parce que tu dois prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ne va jamais épouser une personne, une femme d'une autre communauté qui ne t'aime pas juste parce que tu veux prouver quelque chose aux gens de leur communauté. Juste parce que tu veux prouver aux gens que nous aussi on s'est aimés. Juste parce que tu veux prouver aux gens que nous aussi on est capable d'aimer les gens de la communauté, de leur communauté. Ne t'enferme jamais au fond de ta propre communauté parce que c'est en t'enfermant au fond de ta propre communauté que tu les permets de juger. Côtoie-les, fréquente-les, parle avec tout le monde, discute avec tout le monde. C'est parce que tu discutes avec les gens, c'est parce que tu es au contact avec des gens que, à un moment, les gens vont regarder en disant, mais ces gens-là, on pensait qu'ils étaient différents de nous, mais ils ne sont pas aussi différents de nous. Mais les gens ne sont pas différents, certaines personnes sont enfermées dans leur tête, certaines personnes sont enfermées dans leurs préjugés, certaines personnes sont enfermées dans leurs stéréotypes, ce qui les empêche d'observer, ce qui les empêche de regarder le monde, ce qui les empêche de regarder comment le monde évolue. Je vous remercie de m'avoir écouté.